nous avons décidé de faire une randonnée sur un sentier, dans les vignes, dans les autres cultures, et de parler à travers d'un petit guide de l'adaptation de nos terroirs, de nos vins, et de présenter aussi tous les paysages qui sont autour. On a défini deux sentiers différents par rapport à ces terroirs qui sont différents, et ensuite on a fait donc un guide explicatif et des panneaux qui permettent de renvoyer à certains paragraphes pour expliquer la partie où les randonneurs ont devant les yeux soit des vignes, soit une partie de culture, soit une partie du patrimoine aussi, puisqu'on visite aussi dans nos villages tout ce qui est le patrimoine. C'est un sentier pédestre, il n'est pas très difficile, il peut se faire donc dès l'âge de 5-6 ans sans problème, à partir du moment où on peut arriver à marcher environ 2 heures, 2 heures et demie. Donc là on est sur les hautes terrasses, donc un lieu-dit qui s'appelle Bois-Vieux. Donc c'est les terrasses qu'on appelle alluviales qui ont été érodées par l'érosion du Rhône, donc à l'époque quaternaire. Donc là lors de la randonnée vous allez rencontrer le numéro vous renvoie à un chapitre du guide, donc le numéro 19. Le numéro 19, nous sommes sur les hautes terrasses. Donc nous avons une petite explication. Ce sont donc des plateaux cultivés, je vous en lis un paragraphe, caractéristiques de nos paysages. Ce sont des vestiges des alluvions laissés il y a 200 000 ans par le Rhône et ses affluents. Voilà, donc c'est un exemple de toutes les informations que vous allez retrouver tout au long de votre randonnée. C'est grand public, par exemple, on reste très simple, ça permet aux gens d'après de vouloir compléter leur information par une discussion chez le vigneron autour d'un verre. C'est aussi intéressant parce que tout au long de l'année, on peut rencontrer les vignerons dans les vignes et on peut discuter, soit maintenant lors de la taille, soit plus tard lors de l'ébourgeonnage, lors des différents travaux. Je suis en train de tailler la vigne. Donc la taille de la vigne, on essaie de laisser théoriquement 2 yeux, ce qui va faire qu'au printemps, on va avoir 2 sarments qui vont partir, sur lesquels on va récolter les grappes. C'est quelque chose qui amène beaucoup un échange, qui permet aussi aux gens qui sont en vacances ici, puisqu'il y a de nombreux gîtes ruraux, de pouvoir avoir une idée de balade pas très difficile, qui occupe une partie de la journée. Et donc voilà, c'est une offre touristique qui permet d'occuper une famille. Ici, vous êtes dans l'espace qui ne peut pas être raté par un touriste qui passe à Nyons, parce que d'abord on est au centre de Nyons, et puis l'olive de Nyons est connue, l'huile d'olive aussi. Donc le touriste qui passe à Nyons veut venir voir nos produits et déguster nos olives. Aujourd'hui, la coopérative de Nyons est à la fois viticole et oléicole. Voilà, la vigne et l'olivier sont 2 cultures symboliques et que l'on retrouve partout à Nyons et dans les alentours. Alors ici on se trouve dans l'espace de vente avec un musée, une salle de conférence, un espace vin, un espace huile d'olive, olive et produits dérivés, avec à l'entrée un espace dégustation. On peut bien sûr déguster nos vins de Pays des Baronnies, les IGP et aussi les Côtes-du-Rhône village et même les crus vins sobres. On peut déguster les huiles d'olive à Haussé-Nyons, les olives noires de Nyons, la tapenade, la pâte d'olive. Ici, vous êtes dans la maison des agriculteurs et donc vous êtes devant les produits des agriculteurs. Et ça représente bien ce que l'on retrouve sur nos coteaux nyonsais, l'olive, le vin et l'huile, bien sûr. Merci les filles. À bientôt. Et merci encore. Bye bye.